Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Le déclassement de stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou est bel et bien confirmé. L'infrastructure a perdu son statut de stade de norme internationale. L'information du déclassement de ce seul stade, autrefois homologué au Bénin par la Confédération africaine de football, a été confirmée par le conseiller technique du ministre des Sports, Jean-Marc Adjovi-Bouko. Ensuite, 7 blessés, dont un toujours en soins intensifs. C'est le bilan d'un drame survenu jeudi 14 mars dernier à l'école primaire publique de Demsirou dans la commune de Djougou. En effet, le mur mitoyen construit pour séparer les classes de fortune de CE2 et CM1 s'est effondré sur les écoliers de CM1 qui étaient en situation de classe. Quelques jours après la survenance de ce drame, une équipe de l'antenne régionale Atakoradonga de Canal 3 Bénin s'est rendue dans cette localité pour rencontrer les parents d'élèves et victimes qui en garde toujours de souvenirs amers. Ensuite, phase finale du concours de compte rendu de lecture dénommé Livre ton livre, initié par l'organisation non gouvernementale Matayara. Elle s'est déroulée dans l'après-midi de ce samedi à Cotonou à l'issue d'une prestation orale. Les 3 finalistes se sont départagés devant un jury de taille. Le premier prix composé d'un trophée, d'une enveloppe de 200 000 francs CFA, d'un bon de formation en marketing digital et bien d'autres lots est remporté par la jeune dame Caroline Sagui. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est désormais confirmé. Le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou est désormais déclassé. L'infrastructure a perdu son statut de stade de norme internationale. L'information du déclassement de ce seul stade, autrefois homologué au Bénin par la Confédération africaine de football, a été confirmée par le conseil technique du ministre des Sports, Jean-Marc Adjovi-Bouko. Ceci au cours de l'émission Les Arènes du Sport chez nos confrères de Radio Tokba ce dimanche 24 mars 2024. Je vous propose de l'écouter. C'est vrai qu'il a été déclassé et en fait on est en train de travailler pour que les travaux soient faits. On ne sait pas s'ils pourront être faits dans les temps pour les matchs du mois de juin, mais effectivement la CAF a déclassé le stade pour des questions de pelouse, d'équipement, de terrain. Et puis je vous l'annonçais en titre, 7 blessés, dont un toujours en soins intensifs. C'est le bilan d'un drame survenu jeudi 14 mars dernier à l'école primaire publique de Demsirou dans la commune de Djougou. En effet, le mur mitoyen, construit pour séparer les classes de fortune de CM2 et de CM1, s'est effondré sur les écoliers de CM1 qui étaient en situation de classe. Quelques jours après la survenance de ce drame, une équipe de l'antenne régionale Atakoradonga de Canal 3 Bénin s'est rendue dans cette localité pour rencontrer les parents d'élèves et victimes. Voici les images. Des décombres entremêlés des tables bancs endommagées suite à l'effondrement du mur séparant les classes de CE2 et CM1 à l'EPP d'Emsirou. C'est le constat qui se dégage après la tornade survenue dans cette localité de Partago, commune de Djougou. Alors que les écoliers étaient en plein cours dans ces classes de fortune, ce mur a cédé, occasionnant de victimes dans le rang des apprenants de la classe de CM1. Alertés, les populations ont accouru pour extraire les écoliers des gravats. Il y a 2 cas de blessés. Il y a des blessés légers et des blessés graves. Il y avait 6 cas dont les 5 autres allaient mieux. Donc le 6e, lui, on l'a amené à Djougou, au CHSD. Et là, le docteur nous a dit qu'il y a cet enfant souffre d'hémorragie interne. Donc, ils vont l'opérer. Et effectivement, ils ont opéré cet enfant. En ce moment, l'enfant est couché à l'hôpital. Quelques jours après ce drame, les parents des victimes sont toujours sous le choc et déplorent l'accueil à eux réservé dans les hôpitaux. Ce qui m'a tellement fait mal, avant que nous on arrive, les infirmiers étaient là, ils attendaient à ce qu'on dépose l'argent d'abord. Une fois déjà qu'on leur dise que c'est les élèves.
Et ils étaient en pleine cour où le vent a effondré sur, le mur est tombé sur les enfants. Malheureusement, pour nous aussi, on dit que l'état de l'enfant est tellement critique. Il faut qu'on l'amène à Djougou. CHD, on l'a emporté. Moi aussi, j'étais là. J'ai gardé l'enfant sur moto. Parce qu'il sonnait déjà 19h40. On les a amenés à Djougou. Où là-bas encore, c'est le pire. On nous a demandé de faire quoi? De déposer 120 000 d'abord. On n'avait pas de l'argent. À Djougou, j'ai pensé que les gens vont rapidement venir en aide, mais malheureusement, c'est moi aussi qui continue de payer les soins à Djougou. Donc aujourd'hui, on n'a pas moins de 350 000 francs. Et c'est toujours sur ma charge. Certaines victimes ont repris le chemin des classes. Parmi elles, Bio Saré, qui s'est trouvé une place au CM2 en attendant qu'une solution soit trouvée. Le mur est tombé sur moi. Je suis blessé sur mon cœur. Ça me fait mal toujours. Donc nous demandons aux zones de bonne volonté, aux autorités à divers niveaux de nous aider. Vraiment, c'est déplorable. Dans notre village, Demsirout, on demande l'aide. Vraiment de nous aider. L'école est créée en 82. Aujourd'hui, n'a qu'une salle de classe bien confortable. Je dis aux autorités de veiller, venez nous faire des modules de classe. Pour une éducation saine, il faut que les enfants aient de place. Le bâtiment de la maternelle risque de subir le même sort si rien n'est fait dans l'immédiat. Abritant plus de 100 écoliers, cette infrastructure scolaire présente un visage inquiétant et constitue un danger pour ces âmes innocentes. Et c'est un reportage retour de Alassane Rounan, Abdou Sabi Drissou, sur ce drame qui a causé 7 blessés, dont un toujours en soins intensifs à l'école primaire publique de Demsirou, dans la commune de Djougou. Le mois de mars, c'est un mois connu pour sa chaleur, mais cette année, la chaleur est plus intense comparativement aux années antérieures, une situation que vivent difficilement, bien entendu, les populations. Et pour mieux comprendre ce phénomène, une équipe de notre rédaction a abordé le sujet avec quelques spécialistes, mais aussi des citoyens de Cotonou et environ. Reportage. La chaleur est là, surtout pendant la nuit. On doit se rincer le corps pendant au moins 4 fois avant que... Le constat est même chez plus d'une dizaine de personnes qui estiment ne plus pouvoir supporter la forte intensité de la chaleur de ce mois de mars. Bon, on n'a pas le choix, on est dedans, on rince le corps, et on allume les ventilos. Et puis on est dedans. Par rapport à la chaleur que nous vivons actuellement, chaque soir, moi j'installe ma natte dans la cour pour pouvoir dormir. Puisque dans la chambre, il y a trop de la chaleur. Bon, on essaie de trouver des endroits ombrageux où il n'y a pas trop de soleil et de passer un peu de temps et puis on gère. Dans les années antérieures, la ville de Cotonou et ses environs bénéficiaient au cours du mois de mars d'un ensoleillement allant jusqu'à 7 heures par jour et d'une température moyenne comprise entre 27 et 29 degrés Celsius selon les spécialistes. Se basant sur une étude effectuée les 2 dernières semaines, la vague de chaleur oscille entre 32 et 34 degrés Celsius. Les saisons au niveau du Bénin, nous avons 4 saisons. Les 2 saisons sèches et 2 saisons des pluies. Mais si vous prenez l'année, le mois de mars, c'est le mois le plus chaud de l'année. Donc habituellement, il fait plus chaud en mars. Mais ce qui se passe actuellement, ça s'est ajouté à ce programme de réchauffement. L'intensité a augmenté un peu par rapport à ce qu'on enregistrait à cause des gaz à effet de serre que nous envoyons dans l'atmosphère. Je ne voulais pas parler de changement climatique parce qu'avant de l'attribuer scientifiquement, il faut prendre les données sur 100 ans au moins avant de tirer les conclusions.
Plusieurs sont les actions humaines qui sont à la base de ce phénomène observé et qui, selon les experts, ira en évoluant. Les experts de la météorologie analysent le sujet et prédisent un impact sur la prochaine saison pluvieuse. En termes de statistiques, quand on regarde un peu les chiffres, le mois de janvier 2024, par exemple, fait partie des mois les plus chauds de l'histoire du monde. Et donc, cela vient confirmer un peu ce que le GIEC avait déjà annoncé, comme quoi l'année 2024 sera l'année la plus chaude de l'histoire du monde. Ce n'est pas pour faire peur aux producteurs, mais les résultats que nous avons sous notre main ne sont pas du tout reluisants en termes de campagne agricole. C'est pour dire que la saison ne sera pas très bonne au cours de cette saison, au cours de la campagne agricole de cette année. Cette vague de chaleur, même si elle est gérable pour les adultes, il n'en est pas autant chez les enfants, notamment ceux de 0 à 5 ans. Déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est de leur donner beaucoup d'eau à boire. Généralement, les enfants, même, ils réclament de l'eau à boire, il faut leur donner à boire, mais pas de l'eau sucrée. Parce que l'eau sucrée, quand vous le prenez, vous urinez, donc ça n'hydrate pas comme cela se doit. C'est de ne pas trop les couvrir. Ça, il va de soi. Question de bon sens. C'est la nuit déjà d'essayer d'aérer. Pour passer ce temps de galère dû à la chaleur, les populations de Cotonou font recours à la glace. Elles font tourner les brasseurs et climatiseurs à plein régime. Toutes choses qui peuvent induire également des factures d'électricité bien salées. Dans le cadre de son programme d'appui à la mise en œuvre du plan de réponse d'urgence aux communes de l'Atakoura, le plan international Bénin a mis à la disposition des communes de Matiri et de Kirou 1100 tables bancs et flambant neufs. Ce dont le plan international Bénin va à coup sûr combler le gap de tables bancs dans ces deux communes de l'Atakoura, dans les écoles, bien entendu, depuis 2 ans, des effectifs pléthoriques du fait de l'afflux des réfugiés burkinabés et togolais sur leur terre. La cérémonie de remise officielle de ce mobilier ayant mobilisé les bénéficiaires et les autorités à divers niveaux s'est déroulée dans la cour de la mairie de Matiri à la Sanavouna. Matiri fait partie des communes de l'Atakoura qui accueillent depuis 3 ans les réfugiés burkinabés et togolais en lien avec l'extrémisme violent. Une situation qui a du coup causé la fermeture de certaines écoles dans les zones à risque, provoquant ainsi des effectifs pléthoriques dans les écoles des centres urbains avec pour conséquence une insuffisance drastique de tables-bancs dans les salles de classe. Très sensible à cette situation déplorable, Plan International Bénin vient mettre à la disposition des écoles de Matiri et de Kérou 1100 tables-bancs flambant neufs. Au total, 102 écoles primaires publiques sur 116 qui compte la commune de Matiri ont besoin d'environ 7092 tables-bancs pour accueillir convenablement les élèves dans les salles de classe. Le gap des interventions est surtout remarqué dans la protection des enfants et dans l'éducation, notamment le manque de salles de classe et de mobilier. C'est l'une des raisons qui justifie la présente cérémonie officielle de remise de 1000 tables-bancs pour les écoles primaires publiques de Matiri et de 100 tables-bancs pour celle de Kaobagou dans la commune de Kérou. Cet appui de Plan International Bénin, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de réponse d'urgence aux communes de l'Atakoura. Il vient à point nommé pour renforcer les initiatives déjà mises en œuvre par l'institution dans le département, à savoir le renforcement des capacités des ONG partenaires et des centres de promotion sociale sans occulter de nombreuses réalisations d'infrastructures scolaires dans la commune de Matiri, toutes choses qui réjouit à plus d'un titre l'autorité communale. Voyez, chers parents et distingués, le don ce jour de 1000 tables-bancs vient soulager 40 écoles. Notre joie d'avoir ce précieux pas est grande et nous remercions infiniment l'ONG Plan International. Ce geste humanitaire et salutaire vient atténuer les conditions misérables de travail d'au moins 2000 écoliers de la commune. C'est pourquoi je tiens à remercier de façon sincère Plan Bénin International. Tout en saluant ce geste de Plan International Bénin qui s'inscrit en droite ligne d'une éducation inclusive et de qualité, le représentant du préfet de l'Atakoura va exhorter d'autres partenaires à lui emboîter les pas. Je voudrais donc saisir cette occasion pour réaffirmer nos vœux
de voir Plan International Bénin se tenir davantage à nos côtés, soutenir nos efforts, les efforts de Madame le Préfet dans la promotion continue d'une éducation inclusive, de qualité, pour la prospérité de notre département, de ses enfants, des citoyens et des générations futures. Aux différents messages d'exhortation pour un bon usage des mobiliers mis à disposition, les bénéficiaires vont prendre l'engagement solennel de les respecter à la lettre. Un bon usage. Cérémonie officielle d'inauguration et de mise en exploitation de la mini-centrale solaire photovoltaïque de Okutaose dans la commune de Banté, d'une série de 12. L'infrastructure est le fruit de la bonne coopération entre les États-Unis, la France et le Bénin. Elle est réalisée par l'entreprise Les Soleils du Bénin avec une production de plus de 150 kWh de production énergétique. Au moins 400 abonnés seront desservis et le coût de cession de l'énergie fixé de commun accord avec l'autorité de régulation varie entre 170 et 220 francs CFA. Les détails avec Imet Hélène Amoussou. Une de la série de 12 réalisées sur toute l'étendue du territoire national, l'infrastructure est désormais officiellement mise en service. Implantée à Okutaose dans la commune de Banté, la mini-centrale solaire photovoltaïque est construite par l'entreprise Les Soleils du Bénin. Notre mandat et notre vision, c'est d'apporter l'électricité, donc l'énergie aux communautés rurales, exclusivement rurales, mais avec l'engagement qu'on a pu voir dans la première phase du projet et l'engouement qu'on voit aujourd'hui de la part de nos clients et futurs clients, on ne peut avoir que plein d'espoir pour le succès de cette expérimentation. Okutaose est le premier des 12 soleils du Bénin. Mais à ce jour, effectivement, environ 100 abonnés avec la perspective d'au moins 400. La localité a un potentiel que nous nous devons d'accompagner. Le tout ne suffit pas de raccorder, il faut pouvoir offrir plus pour montrer que nous sommes au cœur du village pendant toute la vie de la centrale. D'une capacité de plus de 150 kW, l'ouvrage est composé d'un onduleur chargeur de 90 kVA, un onduleur photovoltaïque de 127 kVA, des batteries qui assurent le stockage de l'énergie d'une capacité de 266 kW avec un groupe électrogène de 90 kVA. Il y a aussi 3,8 km de lignes linéaires du réseau BT avec des points d'éclairage installés pour desservir plus de 3000 abonnés. Le prix de cession de l'énergie aux abonnés clients varie de 170 à 220 francs le kilowatt. En mettant en service cette centrale solaire, le gouvernement du Bénin vient de jeter les bases du développement économique et social de notre pays. C'est un projet qui agit aussi bien sur les conditions de vie de la population. Il fouette en même temps l'économie locale. Je voudrais plaider pour que, au-delà de Okutaose, que ce projet s'étende encore à d'autres localités du département qui sont, je vous assure, sont encore plus reculées que Okutaose. Fruit de la bonne coopération entre le Bénin, la France ainsi que les États-Unis, le joyau vient en complément aux efforts fournis par l'exécutif en vue de favoriser aux populations l'accès à l'électricité de qualité en quantité suffisante et à un prix acceptable, réalisé sur un cofinancement du gouvernement béninois et du peuple américain à travers le programme du Millennium Challenge et compte du Millennium Challenge Corporation. L'ouvrage est mis en exploitation sur concession sur une durée de 20 ans. Les États-Unis sont fiers d'avoir favorisé l'accès à l'électricité, l'énergie électrique à plus de 200 000 personnes pour la première fois sur toute l'étendue du territoire. L'assistance apportée au Bénin par le Millennium Challenge Corporation représente un symbole emblématique de notre relation. L'accès à l'électricité n'est plus un luxe aujourd'hui. C'est devenu aujourd'hui un droit fondamental, un levier puissant et indispensable pour le développement socio-économique de nos communautés. C'est pour cette raison qu'il y a eu une véritable accélération, mais le rythme n'est pas suffisant. Il nous faut aller vers des solutions différentes, complémentaires de la solution traditionnelle. À la suite de la phase protocolaire de la cérémonie, les officiels et la population ont eu droit à une visite du site. Phase finale du concours de compte rendu de lecture dénommé Livre est en livre, initié par l'organisation non gouvernementale Matayara. Il s'est déroulé dans l'après-midi de ce samedi à Cotonou. À l'issue d'une prestation orale, les 3 finalistes se sont départagés devant un jury de taille. Le premier prix, composé d'un trophée, d'une enveloppe de 200 000 francs CFA, d'un bon de formation en marketing digital et bien d'autres lots, est remporté par la jeune dame Caroline Sagui. C'était en présence de la ministre en charge des Affaires sociales et de la présidente de l'Institut national de la femme, Tidi Goudalo, pour les détails. Voici
les 3 finalistes retenus à l'issue de la phase écrite du concours de compte rendu de lecture dénommé « Livre ton livre ». Pour les départager, ils sont soumis à une épreuve de prestation orale devant un auditoire resté admiratif. L'exercice principal ici est de convaincre le public en vue de susciter l'envie de lire la nouvelle Marie-Claire de Habib Dakbogan, objet de ce concours. À l'arrivée, c'est la candidate Caroline Sagui qui remporte le trophée. Je suis très contente d'avoir remporté ce premier prix et ma joie ne fait que doubler. Je n'avais pas prévu participer au départ. Je n'ai acheté le livre que le mardi. Le dépôt final, c'était le dimanche. Je me suis vraiment rouée à lire du mercredi au samedi pour faire un compte rendu et une analyse critique du livre. On a juste voulu faire les choses différemment. Habituellement, il y avait juste des sensibilisations dans les établissements, par-ci, par-là, dans les marchés. On s'est dit pourquoi ne pas prendre un élément qui mobilise quand même l'attention, le livre, tout ce qui est littérature, et associer notre cause à cela. Et donc on est allé vers ce talentueux écrivain qu'on ne présente plus, Habib Dakbogan, qui sortait dans la même période un ouvrage Marie-Claire qui touchait la thématique de la pigmentation. On s'est dit voilà, on va propulser ce livre-là et en même temps pour amener les gens à réfléchir, à se remettre en cause par rapport au sujet, lancer un concours. Et on a mis une cagnotte plutôt considérable. Quand on fait le point de tous les lots reçus, on s'est dit que ça allait captiver la jeunesse, que ça allait amener beaucoup de personnes à, d'une part, revenir à la lecture. Marie-Claire de Habib Dakbogan est un document de 168 pages, partitionné en 6 chapitres. Le 3e raconte l'histoire d'une jeune dame prénommée Marie-Claire qui, dans un contexte de concurrence amoureuse, n'a trouvé autre moyen que de se dépigmenter le visage pour attirer sa cible. Ce qui nous rassemble ici ce soir, ce n'est pas un réquisitoire à Marie-Claire, c'est un plaidoyer pour que, à partir d'aujourd'hui, nous puissions, en regardant le miroir, considérer que la personne qui nous parle doit être nous-mêmes. Le concours de compte rendu de lecture dénommé Livre ton livre est une initiative de l'organisation non gouvernementale Matayara. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, édition 2024. On observe aujourd'hui que les hommes sont aussi gagnés par la dépigmentation. Restons nous-mêmes. La meilleure version de nous-mêmes, c'est nous-mêmes tels que nous sommes, à l'état pur, à l'état nature. Je suis médecin et au nom de cela et au nom des ravages que j'ai pu voir au cours de mes années d'exercice, c'est un sujet qui m'intéresse. C'est un sujet qu'il faut avoir l'audace d'attaquer parce qu'il faut le reconnaître. Chacun est libre de son corps et de faire ce qu'il veut, n'est-ce pas? Donc, qui sommes-nous pour donner des leçons? L'ONG Matayara donne rendez-vous en 2025 pour une autre édition de ce concours qui vise à donner le goût de la lecture. Elle compte bien évidemment sur ses partenaires pour l'atteinte de cet objectif, cher à sa présidente Hermione Mylène Adjovi. Et puis dans la suite et la fin de cette édition, nous allons parler des fêtes identitaires. Et dans le département du Mono, les peuples Wati commémorent cette année le 65e anniversaire de l'association dénommée Agbessi Yali. Les festivités ont été officiellement lancées ce dimanche par des cérémonies rituelles. C'est une tradition qui annonce chaque année la célébration de l'association de cette ère culturelle et linguistique. On va faire le point avec Narcisse Alossé. Des coups de canon comme c'est de tradition. La communauté Wati annonce ainsi les couleurs pour ses retrouvailles autour du creuset dénommé Agbessi Yali. Tout commence traditionnellement par un détour ici à Saradji, à quelques encablures du centre-ville de Koumé pour ce qui est appelé ici la reconstitution de l'histoire. La bataille du peuple Wati avec les troupes du roi Kondo. Nos aïeux ont livré cette bataille-là et aujourd'hui, pour se rappeler de leur mémoire, nous faisons la reconstitution de l'histoire. Et à travers ça, nous valorisons la culture Wati.
Vous avez vu les guerriers. Le peuple Wachi est un peuple guerrier. Un peuple guerrier qui, selon l'histoire, a résisté sur ces lieux aux troupes de Béanzin dans leur appétit de conquête des territoires. Saradji est ainsi devenu un lieu sacré où chaque année, on procède aux cérémonies rituelles à une semaine de la fête de Pâques. La communauté Wachi est fière de sa culture. Vous l'avez vu à travers les rites et tout ce qui s'est passé. Donc ce n'est que le début des hostilités. Et ça annonce déjà que ce sera une très belle fête. La fête s'annonce belle pour le 65e chapitre de l'histoire. Et ce sera un moment de retrouvailles pour les Wachi du Bénin de la diaspora pour une communion autour de leur trait identitaire. Un message d'unité, de rassemblement pour le rayonnement de notre communauté. Je demande à ce que tous les fils et filles Wachi soient présents pour commémorer les 65 ans de Agbe Signalé. Pour preuve, il y a la communauté Wachi Evé du Ghana, le roi Fiti avec toute la communauté, toute sa cour qui serait déjà là le samedi prochain. Nos frères et sœurs des États-Unis, ils sont déjà là, ils sont actuellement au Ghana. Ils iront le mercredi prochain au Nigeria pour aller rencontrer cette communauté Wachi du Nigeria qui, je vous annonce, serait aussi de la partie. Après Saradji, lieu de combat, le butin de guerre symbolique est ramené et exhibé à quelques kilomètres au centre-ville de Koumé, à la place publique de Hongode à Blomé. Une tradition qui donne le top pour Agbe Signalé, édition 2024. Et pour finir à Grand Popo, les associations villageoises d'épargne et de crédit de l'arrondissement d'Avlo se retrouvent désormais au sein d'un collectif, dont les membres ont festoyé ce week-end. Il s'agit de la première édition d'une manifestation née d'une initiative de l'organisation non gouvernementale Eco-Bénin. Retour ici sur les temps forts de cette fête. Le groupement des femmes appartenant aux associations villageoises d'épargne et de crédit de l'arrondissement d'Avlo aux couleurs festives. Regroupées désormais au sein d'un collectif, elles ont décidé de marquer d'une pierre blanche l'édition 2024 de la Journée internationale des droits de la femme avec un clin d'œil à l'ONG Eco-Bénin pour son engagement à leur chevet. Il faut noter que depuis la création de l'ACCB, Bouche du Roi, il était question de travailler à la restauration des différents écosystèmes dégradés. Et la question était d'impliquer davantage les femmes qui ont leur activité qui impactait ces ressources-là. Plus de 10 ans, cette organisation dévouée a été le moteur de nombreuses actions de conservation et de renforcement du capital humain dans la réserve de la Bouche du Roi. Son engagement envers la préservation de notre environnement est exemplaire et nous leur en sommes profondément reconnaissants. Reconnaissance pour l'emballage d'appui technique et financier à travers des crédits qui permettent à ces femmes de mener des activités génératrices de revenus avec des résultats encourageants. En 2023, les AVEC d'Avlo ont épargné un montant total de 18 355 400 francs pour un crédit de 9 670 000 francs, soit un taux d'utilisation de l'épargne de 52,68%. Au regard de ces résultats, les membres du collectif réaffirment leur engagement de conserver davantage les ressources naturelles. L'ONG Eco-Bénin, elle, nourrit encore d'autres attentes. Nos attentes, c'est que ces femmes-là soient intégrées dans les différentes actions de développement au niveau de ces communautés. Parce qu'il est important de travailler au développement à travers ces activités-là qui permettent l'autonomisation des femmes. Avlo est un arrondissement de la commune de Grand Popo. Ici, le nombre d'associations villageoises d'épargne et de crédit est passé de 4 en 2019 à 14 en 2024 avec le plein épanouissement des femmes. Le combat pour l'autonomisation de la gente féminine est donc bien engagé ici.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.